Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui on parle du bracketing d'exposition qu'on appelle aussi HDR. Déjà, c'est quoi ce truc là, le bracketing d'exposition, le HDR? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'œil humain est globalement vachement plus performant qu'un appareil photo. L'œil possède ce qu'on appelle une très grande plage dynamique, c'est-à-dire qu'il est capable de gérer des situations de lumière très contrastées. Si on est face à une scène qui comporte à la fois des zones très éclairées et des zones très sombres, on va toujours être capable de voir du détail partout et dans les zones éclairées et dans les zones sombres. Ça, c'est ce qu'on appelle la plage dynamique. Et la plage dynamique est très grande pour un œil humain, beaucoup plus grande que pour un appareil photo. À l'heure actuelle, on n'est pas capable de produire des appareils photo avec des plages dynamiques aussi grandes que l'œil humain. L'œil, il va être capable tout seul de se dire je vais sous-exposer un petit peu le ciel pour continuer à avoir du détail dans le ciel et surexposer un petit peu le sol pour voir aussi bien des détails dans le sol. Ça, c'est un fonctionnement intelligent que l'appareil photo n'est pas capable de reproduire. Quand on prend une photo, la plage dynamique ou le dynamic range est beaucoup plus restreint. Prenons l'exemple d'une photo de paysage avec un ciel très très lumineux. Si on prend une photo en exposant correctement le sol, le ciel va être complètement cramé, complètement surexposé, on va voir zéro détail, on va pas voir les nuages, on va juste voir une zone toute blanche. A l'inverse, si on fait la mesure d'exposition sur le ciel, on va voir un ciel bien exposé. À ce moment-là, on va voir le sol qui va être tout noir, tout bouché. C'est là qu'intervient le bracketing d'exposition. Le HDR, c'est l'acronyme de High Dynamic Range, c'est-à-dire large plage dynamique. En gros, le HDR, c'est une manipulation qui va servir à augmenter artificiellement la plage dynamique de notre photo pour se rapprocher au plus près de ce que peut voir l'œil humain. Le principe, ça va être de prendre plusieurs photos avec des expositions différentes et ensuite d'assembler ces photos dans un logiciel, ça peut être sur Lightroom, sous Photoshop ou sous un autre logiciel, pour utiliser certaines parties de la photo pour certaines parties de l'exposition et certaines autres parties de la photo pour d'autres parties de l'exposition. Pour reprendre l'exemple du paysage de tout à l'heure, on va faire une photo pour le ciel, on va faire une photo pour le sol, à chaque fois en exposant bien le ciel et bien le sol, et on va assembler ensuite ces deux photos pour avoir un ciel bien exposé et un sol bien exposé. C'est magique un peu. En général, on fait au moins 3 photos. Une surexposée pour bien exposer les tons sombres, pour qu'il y ait des détails dans les tons sombres. Une sous-exposée pour qu'il y ait du détail dans les tons clairs. Et une exposée normalement pour tous les tons médiums. Je vais vous montrer un petit exemple de comment on fait un HDR. Donc déjà, je vais prendre mes 3 photos avec des expositions différentes. On peut utiliser un trépied, c'est plus simple pour avoir exactement le même point de vue à chaque fois. Si on prend les photos très vite sans trop bouger, on peut aussi les faire à la main et compter sur le logiciel pour faire un alignement automatique. Mais bon, le mieux, ça sera encore le trépied. Sur certains appareils photo, comme le mien, il y a un mode bracketing, c'est-à-dire qu'une fois que je suis réglé en mode bracketing, il suffit d'appuyer une seule fois sur les déclencheurs et l'appareil photo va prendre 3 photos avec 3 expositions différentes. Enfin ça dépend de ce que je règle. Je peux aussi régler l'appareil photo pour qu'il prenne 5 photos avec 5 expositions différentes ou 7 photos avec 7 expositions différentes. Ça dépend de mes réglages. Je peux aussi régler l'écart de luminosité qu'il va y avoir entre chaque photo. Moi j'ai choisi un stop. Donc quand j'appuie sur mon déclencheur, ça prend 3 photos en même temps. Une photo exposée normalement, une photo exposée plus un stop, et une photo exposée moins un stop. J'ai donc pris mes 3 photos, maintenant je les importe sur Lightroom. Et là c'est très simple, ça va vraiment très vite. Je sélectionne mes 3 photos en même temps avec CTRL. Ensuite je vais dans Photos, Fusion de photos et HDR. Et là Lightroom me fait la fusion tout seul. Alors il s'agit d'un HDR très léger, fait très rapidement. Moi je vois vraiment le HDR comme une manière d'équilibrer une photo, comme une manière de la rendre plus proche de la réalité. Je vous montrerai tout à l'heure des exemples de ce qu'on peut faire d'autre avec le HDR, ça peut être horrible, hideux, monstrueux, mais moi je le fais de manière relativement douce, pas trop poussée, pour que ce soit juste une manière de me rapprocher de la réalité. Il existe plein d'autres manières de faire du HDR en fouillant un peu plus dans les réglages, en ayant un petit peu plus la main sur ce qu'on peut faire exactement. On peut faire le HDR à la main dans Photoshop pour choisir à quel endroit on va utiliser telle exposition et à quel autre endroit on va utiliser telle autre exposition. Enfin bref, il y a plein de manières. Là, je vous montre la manière la plus simple, la plus rapide et la manière que je trouve aussi un petit peu la plus naturelle parce que ça donne des HDR qui sont très légers et qui ont un rendu vraiment très naturel. Quand on commence à pousser un peu les réglages dans le HDR, ça devient très rapidement moche, donc vraiment je préfère toujours rester léger. Subtil. Subtil. Les situations dans lesquelles on a intérêt à utiliser du HDR, ce sont toutes les situations de fort contraste lumineux quand on ne veut pas utiliser ce contraste mais qu'on veut le minimiser justement. Donc on a déjà parlé, ça peut être en paysage quand on a un ciel qui est très lumineux et qu'on veut avoir bien du détail dans le ciel en même temps qu'avoir du détail au sol. Ça peut être, ça s'utilise beaucoup aussi en photo d'immobilier parce qu'à l'intérieur, souvent c'est un peu sombre mais il y a de la lumière qui vient par les fenêtres, du coup il y a des grosses différences de lumière. Donc là on va l'utiliser un petit peu aussi. Par contre, ça s'utilise essentiellement sur des sujets non mouvants, un sujet qui ne bouge pas, des sujets immobiles. Si le sujet bouge, le temps qu'on prenne les 3 photos, le sujet aura bougé, et donc vous vous rendez bien compte qu'on ne va pas pouvoir empiler 3 photos correctement sur Lightroom ou sur Photoshop, et donc le rendu ne va pas être terrible, voire complètement impossible.
En fonction de la scène, on peut faire du HDR en utilisant 3 images, 5 images, 7 images. Ça va dépendre un petit peu de l'amplitude de la plage dynamique dont on a besoin. S'il y a un énorme contraste de lumière, on peut avoir besoin de faire 7 photos avec un demi-stop entre chaque photo. Souvent, je trouve que c'est pas utile. Moi, je préfère, comme je vous l'ai déjà dit, faire des HDR au rendu relativement doux. Donc 3 photos, ça suffit en général, voire 5, mais pas plus. Dernier petit point, et sans doute le plus important, c'est que le HDR, c'est un effet photo qui, comme beaucoup d'effets photos, peut être bien utilisé ou bien mal utilisé. Comme tous les effets photos simples, ça a été fait beaucoup, ça a été très à la mode à un moment. Et à un moment, tout le monde faisait des photos avec beaucoup de HDR, des HDR très poussés, avec des couleurs criardes, c'était absolument immonde. Je vous montre un exemple maintenant, je le mets pas très longtemps parce que ça va vous brûler les yeux. Mais vraiment, c'était pas terrible, si je puis me permettre, voire franchement moche. C'est pas beau quoi. Il faut toujours être léger. La plupart des effets en photo, il faut être léger. Quand on met du vignettage, il faut être léger. Quand on fait de la retouche, il faut être léger. C'est particulièrement vrai pour le HDR. Soyez léger sur vos HDR. Utilisez-le quand il y a une bonne raison de les utiliser. N'utilisez pas un HDR si vous n'avez pas de contraste lumineux conséquent qui nécessite d'utiliser le HDR. Soyez doux, soyez subtil, ayez un petit peu de bon goût quand vous utilisez le HDR. Enfin, c'est vrai pour tous les effets en photo, mais le HDR, ça peut être tellement moche que vraiment, je vous en supplie. Je voudrais pas vous apprendre à faire un truc comme ça si c'est pour faire des photos horribles après. Vraiment, ça serait un crime contre l'humanité. Voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui sur le HDR. Donc c'est un effet intéressant, c'est un effet qui peut être simple à utiliser, en tout cas qui peut être très utile dans certaines situations, mais par pitié, faites attention, ne poussez pas trop les curseurs. Et si vous faites un HDR, laissez-le reposer pendant 24 heures, revenez le voir le lendemain, voir si ça vous plaît toujours, ou peut-être que vous allez juste regarder votre photo et dire à quoi je pensais hier. Voilà, parfois il faut prendre un peu le temps pour s'apercevoir qu'on a poussé un peu trop loin les curseurs. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit commentaire, laisser un pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous avez aussi la possibilité de télécharger gratuitement mon guide « Devenez un meilleur photographe en 12 semaines », le lien est dans la description. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut!